Comparé au diesel, les véhicules roulant au gaz naturel n'émettent pas de particules et divisent par deux leurs émissions sonores. Ils sont donc adaptés pour les besoins des artisans, pour la livraison urbaine et nocturne, même lorsqu'il y a des pics de pollution, et enfin, ils conviennent parfaitement au transport routier moyenne et longue distance. Iveco et Fiat proposent une large gamme de véhicules commerciaux et industriels fonctionnant au GNV. Tour d'horizon. L'histoire entre Fiat et le GNV est une vieille histoire, puisque le premier véhicule qui a été fabriqué par Fiat date de 1939, la 508C, donc premier véhicule méthane. Et à partir de 1973, lors du premier choc pétrolier, un choix stratégique a été mis en place d'industrialiser les véhicules fonctionnant au méthane, donc au GNV. Cette stratégie a fonctionné puisque les véhicules roulant au gaz en Italie ont passé le million en 2014 et Fiat est aujourd'hui leader du marché des véhicules fonctionnant au GNV puisque la marque détient 55% de part de marché en Europe. Avec le Fiorino, le Doblo et le Ducato, Fiat Professional offre la gamme de véhicules GNV Natural Power la plus large du marché. Pour tous ces modèles, l'installation des bonbonnes de stockage et du circuit d'alimentation est effectuée en usine, gage de sécurité et d'une ergonomie respectant les volumes de chargement. Ces véhicules font l'objet d'une homologation européenne qui garantit la sécurité de l'équipement en cas de collision ou d'incendie. Résultat, aucune contrainte pour se garer dans les parkings. En termes d'après-vente, le réseau Fiat Professional, qui est composé de 214 points de vente et de 236 points d'après-vente, sont formés à entretenir les véhicules GNV. Sans rentrer dans le détail des avantages du GNV, deux choses sont à retenir. Ce sont des véhicules qui peuvent rouler au moment des pics de pollution et également qui sont peu bruyants. Que ce soit l'État français qui autorise la défiscalisation des véhicules GNV ou l'Europe qui subventionne l'ouverture de solutions d'avitaillement, le GNV bénéficie d'un réel soutien politique. Le gouvernement a mis en place depuis 2 ans donc une aide à l'investissement pour nos clients sous forme de défiscalisation. C'est d'ailleurs une loi Macron. Il en est de même pour l'Europe, puisque l'Europe subventionne et a mis en place une aide financière pour développer les stations sur tous les pays européens. L'objectif européen est d'avoir en 2020 tous les 450 km une station au gaz comprimé et tous les 800 km une station au gaz liquéfié. Toute notre gamme est proposée en motorisation au gaz naturel et avec cette gamme, nous espérons commercialiser 900 véhicules sur l'année 2017, ce qui correspond à un 70% de part marché sur un marché estimé à 1500 véhicules cette année. Nous avons maintenant des véhicules qui ont les mêmes performances et le même brio que les motorisations diesel, avec l'avantage du gaz naturel, des combustions propres et donc des véhicules propres. Aujourd'hui, avec l'arrivée du gaz liquéfié, donc le GNL, on arrive à des autonomies vraiment importantes, pouvant aller jusqu'à 1000 km, voire 1500 km si on prend l'option double réservoir GNL. Donc aujourd'hui, cette solution est réellement l'alternative au diesel, d'autant plus que cette solution est rentable pour nos clients. Iveco a déjà su convaincre de nombreux clients en proposant des camions fiables, mais surtout adapté aux exigences des professionnels du transport. C'est jamais facile d'installer une grue plus une benne sur un camion, il y a beaucoup de contraintes et les camions Iveco sont ceux qui ont pu le plus s'adapter à nos contraintes. L'avantage d'Iveco, c'est qu'eux, ils ont des moteurs étudiés pour. D'origine sortie d'usine, c'est déjà des moteurs qui tournent au gaz, c'est des 100% gaz. En termes de fonctionnalité, la puissance qui est aujourd'hui mise en œuvre par les constructeurs, Iveco par exemple avec son dernier 400 chevaux, convient à notre typologie de marchandises et à son poids. L'autonomie qui est aujourd'hui sur ces véhicules d'à peu près 500-600 km est également adaptée à nos besoins puisque nous effectuons principalement en pré-acheminement et post-acheminement entre 200 et 400 km au quotidien avec chacun de nos véhicules. L'argument principal pour moi, il est environnemental. Le bénéfice environnemental pour nous et nos clients, rouler au gaz naturel de ville, c'est un bénéfice carbone positif. Alors ce que l'on pourrait dire à un transporteur qui aujourd'hui n'a pas fait le test du gaz, c'est que d'autres l'ont fait pour eux, sont déjà convaincus que c'est un moyen efficace au quotidien par rapport à l'exploitation du transport et qui développe entre autres un transport vertueux sur la partie bien sûr émissions CO2, NOx, mais également du bruit puisque ces véhicules sont dans des normes PIC tout à fait acceptables. Donc c'est un acte de gestion mais c'est aussi un acte citoyen. Je trouve que le gaz pour faire le plein c'est beaucoup plus pratique. Hein. Voilà, ça sent pas, il y a le matin aussi au démarrage, on n'a pas de fumée, ça pollue moins, c'est meilleur pour la planète, tout est meilleur dans le gaz.
quand on collecte, on fait beaucoup moins de bruit. Quand on est à l'arrêt, quand on collecte de nuit par exemple, on fait beaucoup moins de bruit par rapport à un autre camion et ça réveille beaucoup moins les gens, quoi. Donc le gaz ne répond pas à tout, mais en revanche aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas acheter un camion sans se poser la question du gaz.